Elemental, le prochain film Pixar à sortir au cinéma en juin 2023, va être selon moi un énorme bide. En effet, il est vrai que je pars peut-être un petit peu défaitiste, mais c'est vrai que le schéma d'avoir deux personnages principaux, comme c'est le cas avec Flamme et Flack dans le film, ça ne plaît pas énormément. Et il est vrai que certains vont me dire, oui, mais tu as Buzz et Woody. Oui, mais tu as toute la famille, Toy Story derrière. Là, c'est un film avec deux personnages qui ont chacun leur quête. Et je suis désolé, mais il est vrai que quasiment toutes les dernières productions Pixar qui s'organisent avec deux personnages de cette manière, et je peux en citer certains, Le Voyage d'Arlo, même si j'ai adoré, ou encore En Avant, pour ne citer que. Alors il est vrai, il y a certains films qui dérogent à la règle, que ce soit Là-haut, ou encore Wall-E, ou même Ratatouille. Mais le fait est que récemment, c'est une formule qui ne semble plus réellement fonctionner du côté de Pixar. Donc déjà, par rapport à cet aspect, cela peut nous repousser, même s'il est vrai que personnellement, je vais aller voir le film avec le sourire, et j'ai hâte de le voir. Et c'est vrai que l'engouement autour du film n'est pas énorme. En effet, le trailer est sorti il y a quoi, 2 ou 3 semaines, alors que le film sort dans moins de 2 mois. Alors certains vont dire oui, mais on avait déjà eu un teaser. Oui, mais un teaser n'est pas un trailer. Alors il est vrai que Disney de plus en plus réduit le laps de temps entre les trailers, même si bon, The Marvels déroge à la règle. Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais alors pourquoi ce film ne jouit pas d'une énorme promotion, même s'il est vrai que les laps de temps entre les trailers sont minimes? Eh bien tout simplement parce que les premiers retours, en tout cas sur les différents teasers ou trailers, ne sont pas nécessairement exceptionnels, et on a l'impression que Pixar se dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, Elemental, on n'y croit pas trop, on va glisser un ou deux trailers, mais en réalité on ne mise pas sur ça. Puisque je vous rappelle qu'en mars 2024, il y a le film Elio, où l'on devrait retrouver un petit garçon du nom d'Elio qui devrait être l'ambassadeur de la Terre pour les extraterrestres. Et évidemment, en juin 2024, nous aurons Vice Versa 2. Et ça pourrait être assez intéressant, et c'est vrai que j'attends plus l'année 2024 que ce film Elemental. Il est vrai qu'il y a ce débat du Star System. Est-ce qu'on doit nécessairement prendre quelqu'un de connu afin de doubler les personnages en VF? Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me dérange, mais pour moi, ce n'est pas un argument de vente. Je n'ai rien contre Vincent Lacoste. Et le fait est que c'est lui qui a été choisi afin de doubler le personnage de Flack. Et en général, quand ce genre de choses se déroule, eh bien, c'est pour prendre des personnes qui sont beaucoup plus connues. Mais entre Donald Renew et Vincent Lacoste, je prends Donald Renew fois 1000. Premièrement parce que c'est son métier, et tout le monde ne peut pas forcément s'y accoutumer. Ça a été le cas par rapport à Omar Sy, qui selon moi était mauvais dans le rôle de Joe dans Soul. La voix ne collait pas au personnage, selon moi encore une fois. Et c'est vrai que tu as ce côté où oui, tu prends de temps en temps des acteurs qui sont très connus pour jouer les personnages en VF, mais le fait est que ce n'est pas un argument de vente. Je ne pense pas qu'un enfant de 5 ans dirait à ses parents, eh bien papa, maman, je veux aller voir le prochain Pixar. Non, pas par rapport aux couleurs, pas par rapport à l'histoire, non, non, non. Par rapport à Vincent Lacoste. Vraiment, j'ai une hâte sans nom. Alors peut-être que ça peut être un argument de vente pour certains, mais pour le public qui est visé, même si Pixar vise un public familial, voire plus que cela, mais il est vrai que moi-même dans ma tête, je rêve un jour de pouvoir prêter ma voix à un personnage Pixar pour me dire waouh, je l'ai fait, mais il est vrai que c'est un métier, il y a tout un procédé derrière, il faut supposément avoir fait du théâtre, jouer avec sa voix, savoir bien interpréter les personnages, donc ce n'est pas uniquement l'idée de se dire ah bah lui il est connu, bah on va le prendre. Non, il faut qu'il y ait un réel intérêt derrière tout cela, il faut qu'on fasse vivre les personnages. Et je suis désolé, mais ce qu'on nous avait proposé avec Donald Renew, c'était très bien. Après, encore une fois, on n'a pas eu la version de Vincent Lacoste et d'Adèle Exarchopoulos, et peut-être que ce sera magnifique, mais c'est vrai que pour l'instant, ça fait un peu polémique. Je comprends ceux qui se disent mais ce sont des comédiens donc laissez-les en fait. Mais je comprends également les comédiens de doublage qui justement eux sont professionnalisés là-dedans. Donc ça fait déjà deux choses qui vont à l'encontre de la promotion en tout cas du côté de la France. Et après, bah, l'histoire, elle n'est pas hyper intéressante, c'est du vu et revu, tout semble prévisible, ils s'apprécient, ils ne viennent pas du même monde, au final ils vont bien s'apprécier, et il va y avoir un élément perturbateur qui va faire en sorte qu'ils soient séparés, et au final ils vont se rassembler, et tout le monde va vivre dans la joie et la bonne humeur. C'est un peu trop prévisible, et j'ai l'impression qu'on se dirige là-dessus. Et encore une fois, la promotion du film n'aide pas le film, personne n'en parle. Et pourtant on est fin avril et le film sort mi-juin. Personnellement je pense que le film ne va pas marcher, parce qu'aussi, il est vrai que les dernières productions Pixar n'ont pas convaincu, que ce soit Buzz l'éclair, En Avant ou encore Soul. Et il est vrai que même si je suis fan de Luca ou même d'Alerte Rouge, je ne pense pas que pour la plupart d'entre vous, ce soit les meilleurs films qui étaient faits à ce jour du côté de Pixar. Donc je ne sais pas, mais c'est vrai que la promotion du film, la polémique autour de la VF, un scénario qui semble attendu et un duo qui semble un petit peu trop classique, eh bien je ne suis pas sûr que cela passionne les foules. Même s'il est vrai que le trailer qu'on a vu, pleure en mouvement, etc. Donc peut-être que ça va donner envie aux familles d'aller voir ce film-là et donc la rentabilité y sera, mais j'en doute fortement. Après, encore une fois, je l'espère, parce que le message semble bienveillant, parce que c'est un Pixar, parce que j'aimerais le retour de l'animation Pixar sur le premier plan, même s'ils n'ont jamais quitté ce premier plan, mais c'est vrai
qu'il y a d'autres studios qui émergent ou qui se réveillent entre guillemets, que ce soit DreamWorks ou encore Illumination. Donc ce n'est pas réellement une crainte, mais c'est plus un constat que je fais par rapport à ce film Elemental. Je me dis que ça ne sent pas très bon. Après, encore une fois, j'espère à 100% me tromper. Si le film est génialissime, je serai le premier à le dire. Et si vous voulez plus de vidéos en lien avec l'univers de Pixar, eh bien sachez que vous allez être servi. Et au-delà de Pixar, il y a d'autres studios d'animation, et sachez qu'en juin, avec Pathéo, on va au Festival d'Annecy. J'espère que ce sera prolifique en termes de contenu et même en termes d'expérience, parce que c'est le plus gros festival d'animation au monde, et on sait déjà qu'il y aura DreamWorks. J'attends de plus en plus d'annonces, parce que on sait en plus que l'année prochaine il y a Kung Fu Panda 4. Oh mon Dieu, ça va être incroyable. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.